Tovot. On est le 5 Shvat, Parasha Bo. Je suis sûr que quand vous allez être à table, vous allez tous citer les valeurs numériques des 3 plaies qu'il y a dans la Parasha, bien sûr. Également le message que Dieu dit, viens chez Pharaon, parce que quand on va des fois dans les choses dans la vie, il y en a qui cherchent à fuir, l'air. Non, viens toujours, et même si en face de toi il y a quelque chose qui est mauvais, tu n'es pas seul. Toi, face à la chose mauvaise, il y a toujours Dieu avec toi, vous êtes 3. Mais permettez-moi de parler des 3 animaux qui ils ont eu un grand salaire. C'est les grands stars de ces parachiotes-là. Il y a eu plein des animaux, mais le premier qui a été récompensé, c'est les grenouilles. Si vous vous rappelez, la semaine dernière, hein, tous les grenouilles qui sont entrées dans le feu, dans les fours, ils sont restés vivants. Tous les autres, ils sont partis. Après, il y a les chiens. Vous allez voir, incroyable. Le fait qu'ils n'ont pas aboyé, on dit en français, quand on est sorti d'Égypte, Dieu il a dit, alors, chaque fois qu'il y a une viande non cachère, la kelev tashlichun oto pour le chien. 2, chaque fois qu'on va travailler un parchemin dans Sefer Torah, on va prendre les excréments de chien. Il y a là-bas un produit qui est assez acide pour pouvoir travailler avec la peau et enlever les poils. Et ça doit passer par ça pour écrire un Sefer Torah. Quel salaire à Botaï. Bon, il y a le 3e, il est important aussi à la fin de la paracha, le Hamor, le Hmar, Peter Hamor. Quand il y a un premier-né âne, c'est le seul animal qui est non cachère que quand il y a un premier-né, il faut l'échanger, on fait toute une cérémonie, etc. Chers amis, dans ces 3 animaux-là, le plus grand star, c'est les chiens. Parce que les grenouilles, bon, ils ont eu un cadeau à l'époque, ils ont été vivants. Mais les chiens, c'est éternel. Chaque fois, tu leur donnes la viande. Chaque fois, on travaille avec leur excrément, le Sefer Torah. Et le Hamor, c'est bientôt son salaire. Quand il va venir Mashiach, c'est marqué sur un âne. Qu'est-ce qu'ils ont fait le chien, Rabotai, de ne pas aboyer? C'est plus grand que rentrer dans les fours. La réponse d'aujourd'hui, je trouve ce message royal. C'est un message de vie. Vous savez qu'il y en a qui lisent Perek Shira tous les jours. Et à la fin de Perek Shira, c'est marqué, cette histoire-là, c'est dans le Talmud Ktubot, page 77. C'est marqué là-bas que l'élève, Rabbi Shaya, l'élève de Rabbi Hanina, il a fait 85 jeûnes. Il a jeûné pour comprendre ce secret. Comment ça se fait que les chiens, ils ont eu un cadeau comme ça? Et c'était quoi la réponse après les 85 jeûnes? Valeur numérique en hébreu, P, la bouche. C'était un secret. Notre shomer pivul shono, shomer mitzarot nafsho. Rabotai, c'est plus facile de rentrer dans le feu. Quand je dis rentrer dans le feu, c'est de faire des grandes choses dans la vie. Waouh! Quelqu'un, il va voir, il y a une maison qui est en train de brûler, il va tout lâcher, il va rentrer, il va sauver. Mais c'est très très dur de fermer la bouche quand il ne faut pas aboyer. On aboie tellement, excusez-moi de le dire. Surtout, on a toujours des commentaires à faire. Ah non, celui-là, il n'est pas bon. Ça, c'est là. Ah, il m'a fait ça. Tous les jours, on est waouh. Alors, la Gemara, elle dit, on est une génération, excusez-moi sur le mot, plein d'or qui plein à Keleb. On aboie toute la journée comme des chiens. Les chiens, ils ont dû fermer la bouche à l'époque et ils ont eu un cadeau éternel. Le message pour nous, et voilà le secret, hein, les 85 jeunes, c'est notre bouche. Si on arrive à un petit peu prendre le message de cette paracha, vous allez voir comment on va rendre notre vie beaucoup plus belle ou beaucoup plus beau. Mais on ferme la bouche. Même si on a de quoi dire, on n'aboie pas. Et dans ce cas-là, on va être Kelev, ça veut dire cool aux lèvres. Un grand cœur. Très beau Shabbat et que des bonnes nouvelles.